continue comme ça sera toujours les mêmes qui seront nominés, qui seront lauréats. Ça sera Messi, ça sera Ronaldo pendant 10 mais ans. justement, en parlant de Ronaldo, on parle des 3 derniers mois de Messi. Ouais. Ronaldo, c'est pareil, il a marqué autant de buts en autant de matchs. Et mais moi, il ça est me passé révolte. inaperçu. Il est dans l'équipe type de Ça la me FIFA. révolte pareil que toi, Thibaut. Que là, tout à l'heure, je disais justement que Messi est le meilleur joueur du monde. Il a eu raison d'être Ballon d'Or. Et ben, je pense exactement la même chose pour Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que lui aussi, c'est le meilleur joueur du monde. C'est-à-dire que impossible. Pour moi, meilleur, on peut pas départager ces deux joueurs. Ils ont un jeu totalement différent. Et donc, je suis d'accord pour dire que Ronaldo le méritait autant que Messi. Et on se révolte pour Schneider. Moi, je me révolte encore plus pour Cristiano Ronaldo. Je suis d'accord parce que tu vois, il perd. Je suis pas d'accord non plus. Non, sur la fin de saison, Messi au-dessus par rapport aux résultats du Barça aussi qui sont pris en compte. Mais Cristiano Ronaldo, tu vois, la Coupe du Monde, il perd contre l'Espagne et c'est assez serré le match. Et par contre, la saison dernière, début de saison, je parle avec le Real Madrid, il perd en 8ème de finale. C'est ça qu'il a mis. Voilà, et il n'a pas été aussi bon qu'il est maintenant. Il marquait des buts, certes, mais maintenant, c'est vraiment le jeu du Real est tourné vers lui. Ils s'attendent à un but de Cristiano Ronaldo. Là, c'est clair. En plus, là, ils font match nul à à Almeria et ils perdent des points sur le Barça. Il a 65 buts. Ouais, non, c'est 61 buts en 60 matchs, je crois. Ouais, mais là, il a encore mis un triplé. Enfin, il a mis 2 buts plus un but. En coupe, oui. Il y a une autre polémique, l'absence de Milito dans les 23. C'est quand même incroyable ça. Mourinho était révolté par rapport à ça parce que on se rappelle que Milito fait gagner l'Inter en finale de la Ligue des Champions avec un doublé. Et Milito qui malheureusement n'a pas joué à la Coupe du Monde, et c'est surtout ça qui l'a pénalisé, je pense. Et qui a été élu meilleur joueur UEFA l'année dernière, meilleur joueur de la Ligue des Champions l'année dernière. Il n'y avait pas photo en même temps, c'était Milito les autres. Ouais, c'est clair. Non, mais il a un peu subi. Faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire que pendant la Coupe du Monde, il avait un sélectionneur qui ne l'aimait pas trop, ou alors au-delà du fait qu'il l'aimait pas trop, mais la concurrence, c'était Sergio Agüero qui juste avant la Coupe du Monde s'est marié avec faut rappeler avec la fille de Maradona, donc il a carrément subi le petit lobbying en fait de Maradona. On peut pas dire le contraire. Je vais pas raison, tu regardes la saison de Kun Agüero et la saison de Milito, mais c'est voilà, on parlait de sacre européen. Kun Agüero, il joue pas la Ligue des Champions, et à côté de ça, Milito, il la gagne et il met un doublé. Oui, mais Maradona faisait jouer Higuaín. Higuaín et Milito, c'est exactement le même type de joueur. Si tu mets Higuaín et Agüero, là, voilà, il y en a un qui prend plus la profondeur et tout. Je pense que à ce moment-là, tu mets pas Higuaín, tu mets Milito parce que Higuaín non plus, il fait pas une saison extraordinaire. Ça se vaut. Ouais, enfin bon, d'après moi, il doit mettre devant, il doit mettre Higuaín et Milito, et puis Kun Agüero, tu juges pour la Coupe du Monde, tu juges un joueur par rapport à sa saison. Normalement, et par rapport à sa forme, tu fais jouer par rapport à sa forme. Comme dit Laurent Blanc, c'est ça en équipe de France, c'est ce qui marche en ce moment, c'est parce qu'il fait jouer les joueurs par rapport à leur forme. Et c'est ce que Maradona aurait dû faire à cette Coupe du Monde, faire jouer Milito par rapport à sa forme qui était exceptionnelle à ce moment-là. Milito, comme on dit, 5 titres avec l'Inter. Schneider, 5 titres, une finale de Coupe du Monde. On peut comprendre, Schneider, quand il a remis le titre de meilleur entraîneur à Mourinho, il était au bord des larmes pour lui-même, déjà on avait l'impression. Justement. Et Mourinho était au bord des larmes aussi. Donc aussi, on va évoquer en une minute ou deux le cas Mourinho, entraîneur de l'année. Bravo, c'est mérité là par contre. Justement, on revient. Non, c'est toujours la même polémique. Ah si, il y a une polémique qui dit que pourquoi on l'a pas donné au champion du monde, à l'entraîneur qui fait gagner non, regarde. Là, Mourinho était élu par rapport à ses titres avec l'Inter. Ouais. Tout à fait. Dans ces cas-là, pourquoi le Ballon d'Or non plus? C'est les mêmes critères de notation. Puis bon, c'est pareil là, à mon avis. Bon, Messi, il s'est dit qu'il est le meilleur joueur du monde. Si on fait, tous les joueurs qui ont Mourinho disent que c'est effectivement le meilleur entraîneur du monde, au-delà des titres qu'il a gagnés, qui effectivement lui donnent une certaine légitimité, mais bon, c'est le meilleur entraîneur du monde pour tous les joueurs qu'il a eu entre les mains, quoi. Et s'il n'y a pas de polémique pour Mourinho, c'est aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. C'est-à-dire que c'était qui étaient les deux Guardiola qui n'a rien gagné. Si, il a gagné le championnat d'Espagne, mais bon. Guardiola, Vicente Del Bosque, Vicente Del Bosque et Joachim Löw. Oui, voilà, excusez-moi, contrairement à Messi qui avait 2 gros concurrents, Mourinho n'avait pas de concurrent et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de polémique. Puis bon, les sélectionneurs nationaux, on les voit qu'à la Coupe du Monde. Ouais. Donc la polémique du Ballon d'Or, elle continuera l'année prochaine sans doute. Pour Xavi, on est un peu déçu pour lui. Il l'aura pas. Il se finit 2 fois 3ème. Il a 30 ans là, il commence à...
Enfin, L'année prochaine, si ça continue comme ça. ça jouera entre Bah ouais. Cristiano et Messi. Hein. Moi j'ai juste une seule crainte, c'est qu'on le donne plus jamais. C'était rare, mais un gardien, un défenseur ou un milieu de terrain par exemple, mais c'est tout. Quand il y a Mais- des joueurs qui survolent la planète football comme ça, on peut pas faire autrement. Enfin, il y en a eu quand même qui ont survolé Ouais, 2006, l'année de Buffon, elle est Si on incroyable. donne le ballon d'or à un défenseur alors qu'il y a Cristiano et Messi qui jouent comme ça, il y aura de toute façon encore une polémique. Ouais. Donc, C'est vrai. On continue les débats avec la Ligue 1, notre fameuse Ligue 1. Elle a mis du temps à revenir depuis la trêve et elle est revenue avec cette 20e journée avec un énorme, un incroyable OM Bordeaux qui était Ah ouais, vraiment, énorme. qui Quel était dimanche vraiment soir. somptueux. Alors l'OM se relance pour le titre, petit match mais importante victoire. Les gars, l'OM est de retour. L'OM est de retour, je suis pas. T'en as parlé il y a 2 secondes, c'est que moi j'ai vu surtout un match très décevant. Ouais. Et, devant ma télé, j'étais un peu consterné par la qualité de jeu qui était proposée par les 2 équipes. Et est-ce qu'ils sont de retour pour moi, On peut pas dire ça maintenant, déjà, Niveau jeu, parce pas qu'il faut encore. rappeler qu'il y a une semaine, ils ont quand même perdu contre Evian. Exact. Et là, contre Bordeaux, on connaît Bordeaux cette saison, c'est catastrophique. Donc, certes, c'est bien pour Marseille, surtout que leur buteur est marqué. Mais moi, je pense qu'il faut attendre un choc pour que Marseille nous dise vraiment si ils sont repartis avec de nouveau avec un grand football. Oui, parce que, excuse-moi de Vas-y. te couper, c'est que le problème, c'est que là, on a vu un match perdu contre Evian et derrière, il y a un match contre Bordeaux qui a un potentiel offensif nul, quoi, enfin, faut le dire, et que ils ont quand même réussi à avoir 15-20 minutes où Bordeaux, on a l'impression qu'ils avaient une chance, quoi, contre l'OM. C'est quand même, c'est fou. C'est fou. Bordeaux quand même. Tu dis ça comme Mais- si c'était une. Non, mais excuse-moi, il a totalement quand raison parce que quand tu l'as t'as sur le Mahazou papier. devant, Voilà, tu l'as sur le papier. T'as Mahazou, t'as Wendell était sur le banc, t'as Jussier C'est qui est sur le numéro banc. 10 qui jouait. Il était sur le banc aussi, hein. C'est inacceptable pour l'OM. Pour moi, l'OM n'est pas de retour. Cette équipe-là, moi j'ai l'impression que je regardais un match de WWE là, de Raw. C'est un match de catch, un match âgé. Tremoulinas mérite le rouge sur le tacle Valbuena. Louis, t'as vu le match? Qu'est-ce que t'en as pensé toi? j'ai pas vu tout le match, mais en première mi-temps, là où il y a les 2 buts marseillais, je suis quand même consterné par la défense bordelaise. Ouais, C'est incroyable. Siani qui C'était lâche un vraiment marquage comme ça. Alors que pourtant, c'est des gars connus derrière. Tremoulinas, Ouais, Siani, Oui, ils ont quand même fait leur Ils ont preuve, fait une notamment l'année du titre grosse de saison, champion. oui. L'année dernière, il y a 2 ans. Voilà. Non, première partie de saison l'année dernière, il y a 2 ans, oui. Voilà. Donc Mais, j'étais non. assez étonné, ouais. Puis Tigana, il est quand même connu pour tactiquement, il est rigoureux. Là, ils se sont fait vraiment prendre. D'accord, quoi, parce que quand t'as un joueur comme Wendell et que tu le fais pas rentrer du match contre l'OM alors que tu gagnes 2-1, tu perds 2-1 et justement t'as un joueur offensif comme ça qui est sur le banc, tu dois le faire Il rentrer. faut savoir que Wendell ne fout rien à l'entraînement. Mais Wendell- même quand Ah non, bah non, ça c'est une rigueur du Ouais, justement. professionnaliste, je suis désolé. Ouais, mais non, mais quand t'as Mais non, un mais ça, joueur c'est- comme Wendell, tu le fais jouer, putain. Mais Quand non, tu je suis pas fais d'accord, je suis deux-un, pas d'accord avec moi, toi. bah, alors, je suis Si pas le du mec tout il d'accord s'entraîne avec toi. pas, il prouve pas à l'entraînement, il mérite pas de jouer. Il mérite C'est pas- quoi mais- ça? Après mais les moi- mecs qui Bah les vas-y, jeunes bah qui fais jouer prétendent Mahazou jouer. et tu Mais continueras à Mazou, je perdre. parle pas de Mazou, regarde. Cheikh Diabaté qui a fait un très bon match contre Rouen a été titulaire parce qu'il le méritait. Wendell ne fout rien à l'entraînement, il mérite pas de jouer, c'est normal, c'est Enfin, la logique des choses. Ça, Si tu fais jouer des joueurs qui sont nuls à l'entraînement, Ah, tu pour vas moi, en avoir à un au bout moment d'un donné. moment, quand tu joues contre une équipe comme Bordeaux,